Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de la qualité de cette vidéo et de cet enregistrement, parce que c'est un nouveau téléphone, c'est un téléphone différent, donc vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de la qualité de cet enregistrement. Euh, je voulais traiter plusieurs sujets dans cette vidéo, notamment celui de Émile, de Naël euh, et un autre. Avant de commencer, donc concernant la photo que je vous ai mis dans la partie de communauté, j'aimerais bien que vous me disiez dans vos commentaires, pour ceux qui ne l'ont pas fait, simplement en modifiant vos commentaires et en ne rajoutant pas un commentaire, pourquoi vous pensez que c'est un ragdoll, ou pourquoi vous pensez que c'est un siamois, ou pourquoi vous pensez que c'est un sacré de Birmanie. Je crois qu'il y a de grandes chances que ce soit un ragdoll, même si beaucoup de gens ont dit un sacré de Birmanie. C'est un chat qui est pas du tout en danger, parce que j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui me disait merci, c'est gentil de lui venir en aide. Non, non, mais il va très bien, c'est encore une fois, le chaton de mes meilleurs amis, le fils de leur chatte, tout simplement. Voilà, le chaton de mes meilleurs amis, elle a eu un seul chat, et elle est bleu russe, chartreux ou cora. Je pense qu'elle est bleu russe. Et le bébé donc ne lui ressemble pas du tout, il n'a rien à voir avec elle, donc c'est forcément les gènes du père. Moi j'aurais dit ragdoll, mais bon, peu importe. Avant de traiter deux autres sujets extrêmement importants, donc Naël et Émile, le petit là de 2 ans ou 2 ans et demi, excusez-moi, hein, qui a disparu. D'ailleurs, je l'ai appris 48 heures après, parce que moi j'apprends toujours des choses 48 heures après, parce qu'en fait, quand c'est aux infos genre Naël, je les ai su 48 heures après. Moi je regarde pas les infos, je les regarde plus. C'est les gens qui me disent oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon. Euh, Excusez mon visage, je viens de me réveiller. Donc, comme je vous disais, donc j'ai fait un test de QI qui est en rang percentile, percentile Percentile, je crois que c'est ça. 87, ce qui veut dire que seulement 13% des gens font mieux que moi dans mon QI total. Euh, et donc je fais mieux que 87% des gens. Et selon mes calculs, bah, je vous l'ai dit dans la vidéo juste avant, seulement 16 ou 17% de la population ont au-dessus de 115. Donc forcément, je fais partie de cela. Donc on peut ne pas être surdoué, on ne peut ne pas être au potentiel intellectuel quand le QI pardon, est inférieur à 130 ou à 125 quand on prend la marge d'erreur, mais avoir quand même une intelligence supérieure ou forte déjà quand c'est au-dessus de 115 déjà. Bon. Euh, donc c'est quand même le rang percentile 87%, ce qui signifie que je fais mieux que 87% des gens et que du coup 87% des gens sont moins intelligents que moi. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de quotient intellectuel avec une psychologue clinicienne. Bon, c'est bien ça le rang percentile, hein. Euh, Par contre, vous pouvez donc ne pas être surdoué, ne pas être haut potentiel intellectuel. Vous pouvez avoir moins de 130 dans le QI total, mais avoir plus de 130 dans un des quatre items sur lesquels nous, les adultes, on est testé. Je crois qu'il y en a 5 pour les adolescents et les plus jeunes. Les adultes, encore une fois, on est testé sur la vitesse de traitement, la compréhension verbale, euh, la mémoire de travail et en vitesse de traitement, mémoire de travail, compréhension verbale et raisonnement réceptif. Et donc, par contre, on peut ne pas avoir 130 dans le résultat total, mais avoir plus de 130 dans un des quatre items que je viens de tester, qui sont que je viens de dénoncer, pardon, qui sont les quatre items dans lesquels nous sommes testés, pour voir si nous avons plus ou moins de 130 de quotient intellectuel. Donc, et dans un des quatre domaines, j'ai été testé à 133. J'ai eu 133 dans un des quatre domaines. Je vous laisse deviner lequel, à votre avis. Est-ce que c'est le raisonnement réceptif? Est-ce que c'est la mémoire de travail? Est-ce que c'est la vitesse de traitement? Ou est-ce que c'est la compréhension verbale? Même avoir plus de 130 dans un des quatre items sans pour autant avoir 130 dans le quotient total, c'est aussi une surdouance parce qu'il n'y a que 2 ou 3% des gens qui ont 130 dans un item. Voilà, tout simplement. Puisqu'il n'y a que 2 ou 3% des gens qui ont 130 de QI total ou plus, il y a environ 2 ou 3% de gens qui ont euh, seulement 130 ou plus. En fait, vous pouvez donc avoir une surdouance locale. Par exemple, vous pouvez avoir 140 en raisonnement réceptif, mais dans votre QI total, être inférieur à 130. Donc vous n'êtes pas surdoué, vous n'êtes pas au potentiel intellectuel, mais dans ce cas-là, vous êtes quand même au potentiel intellectuel dans un des quatre items.
ce qui s'appelle une surdouance locale. Et donc d'ailleurs dans l'item, dans le subtest, dans l'item où j'ai fait 133, je suis à rang percentile 99, ce qui veut dire que donc j'ai été déclaré par cette psychologue au potentiel intellectuel dans un des quatre items, avec une surdouance locale dans un des quatre items, et le rang percentile étant à 99, je vous lirai même le rapport à tête reposée. Dans cet item-là, je fais mieux que 99% des gens, donc je suis donc surdoué, ou plutôt au potentiel intellectuel dans un des quatre items. Un des quatre. Voilà. Confirmé par une psychologue clinicienne et un neuropsychologue. Bon. Je voulais en venir à Émile et à Naël. Les voyants français YouTube n'ont pas de race. Voilà, tout simplement. Parce que quand on se sert de la petite Lola, du petit Naël, qui est un peu plus grand que les autres, ou du petit Émile, et j'en oublie une aussi qui avait été tuée et le corps avait été mis dans une valise. Quand on se sert de ces gens-là pour faire, de ces enfants, de ces adolescents-là, pour faire de la voyance YouTube sur tout le monde quand la famille n'a rien demandé, quand on se sert de YouTube pour faire des voyances sur Émile, Naël, Lola ou d'autres devant 10 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes, alors que les, les familles n'ont rien demandé, j'appelle ça être sans race, être complètement dégueulasse. Voilà. Que penser d'une mère de famille qui va tomber sur la vidéo d'une voyante YouTube qui raconte que son enfant va être retrouvé, ou que son enfant va être non retrouvé ou retrouvé mort, ou si c'est pas elle, parce que c'est vrai que quand on perd son enfant on a autre chose à faire qu'à d'écouter le niveau des voyants YouTube qui nous a déjà été prouvé. Que penser? Et non, je suis toujours pas jaloux, mon nombre d'abonnés augmente, donc encore moins jaloux, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Que penser, que penser de ça, ou l'ami, ou la famille, ou les connaissances des parents de Naël, des parents de Lola, des parents de, je sais pas moi, de Émile qui tomberaient sur ce genre de vidéo. Avant toute chose, quand les émeutes concernant Naël se sont terminées, c'est vrai que ça s'était calmé à partir du samedi ou dimanche de la semaine où il est décédé, ça m'étonne pas. Par respect pour Naël, par respect pour sa maman, pour sa famille, moi je fais pas de voyance sur les jeunes qui sont morts sur YouTube. Non, parce que ça me regarde pas, que c'est pas de mon ressort et que je m'estime pas compétent. Comment dire, au niveau de la confiance qui m'a pas été portée par la famille pour le faire sur YouTube. D'accord, voilà. Bon, donc je suis pas étonné que les émeutes se soient arrêtées le samedi ou le dimanche. France vous le dira en commentaire si elle veut. J'étais en appel vocal avec France à titre amical et pour d'autres raisons qui ne regardent qu'elle et moi. Puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais tirer les cartes. C'était à Montpellier, hein. Je vais tirer les cartes concernant les émeutes pour Naël. Et on va voir si ça va s'arrêter. Et je dis à France, c'est bizarre, mais mes cartes, elles me disent que les émeutes vont s'arrêter. Ou se calmer. Parce que d'ailleurs, j'avais tiré je crois, l'amoureux et le pendu. Ou le pendu, l'amoureux, je sais plus dans quel ordre, mais il y avait ces deux cartes-là. L'opposition verticale du tarot de Marseille mettait en évidence l'amoureux, le pendu ou le pendu, l'amoureux. Ça, c'est pas des énergies de continuité, d'émeute, c'est pas des énergies de violence, de tumulte, ce ne sont pas des énergies de haine et de vindicatif, vous voyez. Je dis, avec ça, c'est obligé que ça va s'arrêter et ça plaisait à un moment donné. Je dis, c'est bizarre, pourtant ça faisait 4 jours ou 5 jours que le gamin, donc Naël, il était décédé. Gamin, parce que ça pourrait être mon petit frère au niveau de l'âge et qu'il a 11 ans de moins que moi. Et puis, pourtant, la veille, les, les émeutes avaient été encore plus forts. Le vendredi, c'était, je crois que jeudi-vendredi, c'était là où c'était le paroxysme, l'apogée des violences. Et je me dis, c'est bizarre. Je dis, attends, hier soir, ça a été la soirée la plus violente. Et là, cet après-midi, les cartes me disent que que ça va s'arrêter. Je disais à, à France, je sais pas, mais les cartes disent que les émeutes vont s'arrêter. Je disais même à Sylvain. Et bingo, le soir même, donc le samedi soir ou le dimanche soir, ça a commencé à se calmer le jour même ou le lendemain. Sauf que, bon, je peux pas vous prouver que j'ai dit que les émeutes allaient se calmer et qu'elles se sont calmées dès le soir même ou dès le lendemain. Parce que j'ai pas une absence de race au point de faire ça sur YouTube. Moi, je fais pas de la pub pour moi sur des gens qui sont morts. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Encore moins des jeunes, dans des conditions pareilles. Mais, pour ceux qui me connaissent et qui me croient, je vous le dis, j'ai deux témoins qui, eux, de leur côté, savent la vérité et je n'ai pas besoin de plus, vous voyez, savent que je leur ai dit que oui, les émeutes allaient se calmer. Alors Sylvain ne me croyait pas du tout, il a dit ouais, c'est même très étonnant. Et avec France, je disais, mais attends, mais c'est bizarre.
Les cartes sont en train de dire que les émeutes vont se calmer. Pourtant, hier, c'était encore pire. Et bien, au final, les cartes ont eu raison. Bon. Concernant le petit Émile, pareil. Quand une voyante sur YouTube vient dire oui, soit il est retrouvé aujourd'hui mais il est vivant, soit il est retrouvé à partir de demain et il sera mort. Ça veut dire qu'elle en sait pas plus que les gens qui l'écoutent. Parce qu'elle-même, elle sait pas. En fait, elle est en train de dire que c'est pas s'il sera retrouvé vivant ou mort. Et qu'elle sait. Donc moi, je peux te dire pareil. S'il est retrouvé 48 heures après son arrestation, il y a des chances qu'il soit vivant, puis si, avant sa disparition. Et s'il est retrouvé à partir de 3 4 jours, ça commencera à faire un peu trop tard. Plus les jours passent, moins il y a des chances de le retrouver vivant. Vous avez pas marre de prendre les gens pour des cons. C'est pas de la voyance, ça. Il est où le respect pour la famille, pour les parents d'Émile, à déblatérer cette histoire? Et puis t'en as qui disent, et puis vas-y, t'en as qui disent qu'il est dans une forêt, dans les voyants. Et vas-y, t'en as qui disent qu'il sera retrouvé vivant, d'autres qui sera retrouvé mort. Mais c'est... Eh oh, un peu de respect quand même. Sachant que vous nous avez habitués à des défaites. Je rappelle que vous avez été ceux qui n'ont pas réussi à prédire le destin politique de votre président, pardon, en France. Vous n'avez pas été capable de voir qui va gagner la Coupe du Monde. Vous n'avez pas été capable de voir qu'il n'y aurait pas de problème d'électricité cet hiver en France. Vous êtes ceux qui nous racontent depuis décembre 2021, pour certains d'entre vous, que l'armée va prendre le pouvoir en France, chose qui n'a pas eu lieu. Moi, je vous le répète d'ailleurs, ma prédiction, l'armée ne prendra pas le pouvoir en France en été 2023. Bon, j'ai pas dit qu'elle le prendra après, mais ce qui est sûr, c'est que cet été, non. Voilà. Euh, vous êtes ceux qui qui nous ont raconté que les élections seraient annulées alors qu'elles ont eu lieu. Alors comment on peut vous croire quand vous faites des prédictions sur Émile? Un peu de respect pour ces gens-là. Un peu de respect pour les parents, la famille d'Émile. Merci.